Oui, d'accord. Ça y est ? Allez-y. Le but de l'association Survie est donc de s'intéresser à la politique africaine de la France et dans un but de développement, de favoriser le développement et de préserver les peuples qui ont été victimes de la spoliation de leurs matières premières notamment, et d'assurer l'accès de tous au bien commun. Donc nous sommes concernés par ce qui se passe au Niger, et nous nous y intéressons, et nous faisons partie de cette plateforme qui se constitue pour faire connaître ce qui se passe au Niger. Les enjeux de l'exploitation du minerai uranifère sont considérables, mais ils ne datent pas d'hier, puisque, on le dit, ça fait plusieurs dizaines d'années, ça fait 35-40 ans que cette exploitation est faite sans respect de l'environnement et surtout dans un silence durable, puisque c'est aujourd'hui seulement qu'on parle de cette exploitation. Tous les efforts qui ont été faits précédemment par les chercheurs se sont heurtés à la volonté de silence de Kogema, maintenant Areva, pour dissimuler absolument les conditions de l'exploitation sans respect de l'environnement, puisque personne ne s'intéressait à ce qu'il faisait, et dans des conditions aussi financières qui ont abouti à ce scandale, que le pays qui a enrichi considérablement une des plus grandes multinationales est, lui, le pays propriétaire de ses ressources, et lui, toujours aussi pauvre et le plus pauvre du monde. Et il y a dans ce contraste quelque chose d'absolument scandaleux. Donc, il est nécessaire, bien sûr, et aujourd'hui, avec la concurrence, effectivement, et la surexploitation des matières premières, vont se poser des problèmes d'environnement extrêmement graves, comme on les a pu les décrire. Et les Nigériens ont tout perdu. Ils n'ont jamais eu le bénéfice de l'exploitation, et ils en ont eu tous les inconvénients. Donc ce double spoliation, ce double tort qui a été fait aux Nigériens doit aujourd'hui être réparé, et que nous nous préoccupions de réparer effectivement les dégâts qui ont eu lieu pour ces populations qui ne demandent qu'à maîtriser leur propre sol et leurs propres ressources. Donc nous les aiderons dans la mesure de nos moyens, et nous informerons sur ces problèmes dans tous les canaux de diffusion que nous avons. Merci. Merci beaucoup. C'est la parole à Jean-Luc Farel, du CDT. Oui, moi je vais être assez bref, parce que je ne vais pas dire que je suis en dehors du sujet, mais ce qui m'a toujours intéressé, c'est notre histoire impériale. Et en matière d'énergie, ça me fait plaisir quand même de le dire ici, à l'Assemblée nationale, il y a très rarement des débats sur l'énergie. Or, après les 2 guerres que nous avons perdues, la France a eu des stratégies, des vraies stratégies énergétiques. Elle a créé Total en 1924. Et en 1945, après avoir eu des ennuis aussi pour s'alimenter en pétrole, en 1945, on a créé donc les débuts de ce qui constitueront la société Elf. Donc Elf, c'est l'opacité. Ça a été créé par des gens qui étaient dans les services secrets. Corps des mines, secret. Et donc, jamais on a débattu de ce que faisait la compagnie Elf. Heureusement, on a monté avec quelques-uns des gens qui sont rassemblés ici un collectif qui s'appelait Elf ne doit pas faire la loi. À l'époque, c'était dans le golfe de Guinée, l'Afrique et la Birmanie. Bon. Et il s'est passé quand même quelque chose, c'est que tout ce qu'on dénonçait, qui était bien connu, en 2003, il y a eu un procès qui a duré 4 mois à Paris, et qui a repris tous les éléments que nous disions sur Elf. Les millions de Tarallo, le rôle de secret, les ambassadeurs au Gabon, etc. Et il y avait toujours, derrière cette stratégie, un certain nombre de personnages très précis qui ont mené cette politique à l'abri du gaullisme, à l'abri et l'impunité totale des services secrets. Et, pour ne pas les nommer, les stratèges du genre du corps des mines, etc., n'insistons pas. Et on retrouve ça dans le nucléaire. Le nucléaire, c'est 1945, c'est la création du CEA. Alors aujourd'hui, Areva,
ça fait rêver, c'est un joli nom, etc. Mais le pôle constitutif de l'ensemble, c'est le CEA, le Commissariat à l'énergie atomique, 1945. Et donc il faut revenir sur cette façon, il faut expliquer comment vous êtes dans ce processus global de l'atome. Et que la COGEMA, qui en fait était la société minière, qui s'occupe de l'AG, mais qui s'occupe aussi des mines, et non pas, maintenant ça s'appelle Areva NC, qui gère la Cominac et la Somaïr. C'est tout à fait intéressant de voir la façon dont l'atome a été géré en France. On demandera, il faut demander à l'Assemblée nationale de débattre des stratégies nucléaires comme des stratégies pétrolières. Pour l'instant, ça n'existe pas. Jamais. Il y a eu un rapport Schwartz dans les années 70 sur la politique énergétique, mais qui n'a pas laissé de grands souvenirs. Alors moi, simplement, en conclusion, je dirais que je souhaite que le gouvernement nigérien, qui s'engage dans une course à la rentabilisation de son sous-sol uranifère, nous devons quand même l'encourager, nous, Français, face à notre gouvernement et face aux alliances qui se nouent entre la France et le Niger. Nous devons l'encourager à être plus exigeants avec ces mineurs exploitants. Et nous devons imposer un moratoire à tout permis nouveau, tant que les permis anciens n'auront pas été, comme nous l'affirme Madame Anne Laubergeon, la patronne de Areva, elle ne parle que de développement durable. Ce n'est que développement durable. Et alors, on réhabilite et tout, désormais, ah oui, la société civile apprécie, jure, voire sanctionne, et nous devons la respecter. Elle respecte la société civile, elle le dit. Elle dit aussi un véritable débat objectif, notamment au regard des impacts sur notre planète, doit être mené. Elle nous dit la réhabilitation, vous avez des très jolis petits dessins de la réhabilitation des sites après usage. Il faut lui imposer ce qu'elle dit tous les jours, puisqu'elle n'a que le terme de développement durable à la bouche. Et donc je crois qu'on a un rôle à jouer, nous, associations françaises, ici, dans le soutien avec vous. Et surtout, faire en sorte que ce qu'a dit notre ami là sur l'état des aquifères, mais aussi tout l'état de délabrement des ferrailles qui circulent dans Arlit et ailleurs, et qui sont toujours irradiées. Et c'est un scandale inadmissible dans des villes de 90 000 habitants qu'on ouvre des nouveaux permis. Et aujourd'hui, je suis scandalisé qu'au niveau international, on ne trouve pas des alliés pour s'opposer à l'établissement de ces nouveaux permis. Merci. Merci Jean-Yves. Je vais passer la parole à Thomas Dondois, qui va pouvoir témoigner. Non, mais en fait, je suis venu ici à titre professionnel, mais il a été emprisonné, comme vous savez. Oui, j'ai fait un mois de prison, mais je ne suis pas le seul. Oui. Il y a François Bergeron qui est là, ici. Voilà, on est quelques-uns à avoir fait les frais de ça. Enfin, je n'avais pas du tout prévu de parler, mais bon, puisque je suis là... Allons-y. C'est vrai que le gouvernement ne tient pas du tout à ce qu'on parle de cette situation. Et donc les journalistes qui essayent de s'y rendre, s'ils sont arrêtés, doivent faire face à des peines de prison plus ou moins longues. Et la preuve, c'est que Moussa Kaka, le journaliste de Radio France Internationale, est toujours emprisonné pour cette raison-là, pour avoir essayé de parler de cette situation, de ce conflit. Ça va bientôt faire 200 jours qu'il est emprisonné. Pour nous, ça a été un petit peu plus court, mais voilà, donc à ce niveau-là, ça prouve bien qu'il y a quelque chose qui dérange le gouvernement nigérien dans cette situation. Voilà, Merci Thomas. C'est aussi pour Moussa Kaka que nous faisons cette conférence de presse, puisqu'il est solidaire du combat que vous menez. Je voudrais simplement vous informer de deux choses. Jean-Yves disait tout à l'heure que nous avions organisé ici une sorte de boycott d'ELF. En tout cas, nous avions voulu alerter l'opinion sous la rubrique « ELF ne fera pas la loi en Afrique ». Et ELF ne s'était pas laissé faire puisqu'ils m'avaient traîné devant les tribunaux pour avoir utilisé leur logo commercial. Fort heureusement pour nous, pour moi,
Ils ont perdu leur procès, mais ça a fait avancer les choses puisqu'on a obtenu une mission d'information, et non pas une commission d'enquête comme nous le demandions. Et cette mission d'information n'a pas pu percer l'opacité de Elf en Afrique, en particulier au Congo-Brazzaville, mais mettre en évidence le rôle de Total en Birmanie. Et ça a été un des éléments de déstabilisation de cette société qui a été déstabilisée de manière très brève, comme vous pouvez le constater en regardant ses profils.